Alors nous recevons André Gallego qui a plusieurs casquettes. Nous le recevons aujourd'hui au titre d'auteur, puisqu'il a écrit un livre, Un Grenelle pour Toulouse, avec le sous-titre évocateur Demain il sera trop tard. André Gallego est aussi un homme de presse, puisqu'il dirige le journal toulousain. Et puis c'est un homme politique que nous avions reçu à l'époque de la campagne législative, puisqu'André Gallego s'était présenté aux élections législatives avec un score intéressant pour le MoDem d'à peu près 9%. C'était 9,41. 9,41. Et André Gallego va conduire une liste pour les élections municipales. Alors peut-être, André Gallego, dire un mot sur ce livre, Un Grenelle pour Toulouse. Demain, il sera trop tard. Il sera trop tard, pourquoi demain? Moi, je pense d'abord qu'on ne naît pas toulousain, on le devient. Donc moi, je suis arrivé ici à Toulouse en 58, et je porte cette ville, quel que soit l'endroit où je suis, comme un véritable étendard. J'ai eu le plaisir, moi j'ai la passion d'écrire, j'écris tous les matins, je suis debout à 3-4 heures du matin, et ma premier geste c'est de faire un café et d'écrire. Et voilà, et petit à petit, ce livre s'est mis en place. Voilà. Et ce sont les circonstances les circonstances politiques qui ont fait que j'ai voulu aller un peu plus loin, et beaucoup plus loin. Oui, René. Monsieur Gallego, votre titre là est très suggestif, Un Grenelle pour Toulouse. Est-ce que ça vous ramène au Grenelle de 68, le fameux Grenelle avec Pompidou, qui était la mise à plat en fait de toute la société française et la remise en cause non seulement des lois sociales en cours, des lois sur le travail, des lois sur la vie relationnelle en société, mais sur le plan économique, est-ce que vous apportez des réponses à la gestion de Toulouse? Moi, pour l'instant, 68, bien sûr, me rappelle, puisque j'avais 20 ans et je faisais mes études à Paris. Donc, véritablement, c'était quelque chose d'important pour moi, et à tous les niveaux, mais je n'étais pas toujours d'accord par rapport à la démarche qui a été prise après. Le Grenelle, c'était voulu à un titre révélateur, mais c'est aussi le Grenelle d'environnement pour frapper les esprits et véritablement rentrer dans notre journal. Je crois que, comme m'a dit une personnalité importante à Toulouse, quand il a lu mon livre, il m'a dit « André, ce n'est pas un programme que tu proposes pour être maire de matin, c'est à Toulouse, mais c'est un projet de société. » Je suis quelqu'un qui se sent concerné par le devenir de l'homme, avec un grand H, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit l'endroit où la souffrance se pose. Ça peut être à portée de main, très souvent, et on ne se rend pas compte, et ça peut être aussi à des milliers et des milliers de kilomètres d'ici. Et donc je me sens concerné. Vous savez, on ne le dit jamais, mais je vous donnerai un petit exemple simple, qui peut paraître déplacé. Mais est-ce que qui sait à Toulouse, qu'à 20 km autour de Toulouse, il y a des fermes qui n'ont même pas l'eau courante? Ça, il faut le savoir, personne ne le dit. Pourtant, il y a des mers qui tournent un peu partout. Est-ce qu'on sait que la misère est rue de Metz, rue Alsace, et pas obligatoirement dans certains endroits que l'on présente à chaque fois? Oui, monsieur Gallego, certes, nous écoutons toute votre vision un peu globale de la situation. Nous avons reçu pratiquement tous les candidats, tous nous présentent un espèce de catalogue général avec des lois sociales sur l'environnement, sur les transports, sur la vie, la santé en général. Mais monsieur Gallego, vous, en tant que candidat, vous êtes candidat MoDem, nous avons 3 candidats, en fait, en quelque sorte. Donnez-nous simplement un pôle d'action qui vous est spécifique dans la gestion de la ville. Moi, je ne suis pas un candidat MoDem parce que les circonstances ont voulu que je ne sois pas un candidat MoDem. Vous êtes un candidat moderne, alors? Oui, j'espère. Mais je ne suis pas un candidat MoDem tout simplement parce que j'ai été candidat à la candidature et qu'il s'avère que les dés étaient pipés, même au niveau toulousain. Donc, dès cet instant-là, j'ai désiré, même avant la désignation de Jean-Luc Forget, puisque c'est lui dont il faut parler, j'ai préféré me désister parce que je n'aime pas. Je ne suis pas un homme de compromis, je suis un homme qui aime dire même tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et si je dois véritablement avoir un programme particulier, c'est difficile. La seule chose que je sais par contre, c'est que moi j'ai sorti un livre-programme. Aujourd'hui, la plupart des candidats nous proposent des 3 pages, des 4 pages sur lesquelles ils vont se référencer. Nous, on aura 100 propositions et même plus, à tous les niveaux véritablement, dans toutes les plages. Donc ressortir quelque chose. Moi je crois que la seule chose que j'aimerais, moi, véritablement, c'est que les Toulousains se sentent fiers d'être Toulousains, quel que soit le quartier où ils sont. Et je voudrais qu'ils soient fiers aussi d'être de l'un quartier. Moi j'ai grandi à Bagatelle. Et je peux vous assurer qu'en grandissant à Bagatelle, 2 rue de l'Ain, qui n'existent plus malheureusement aujourd'hui, eh bien, je peux vous assurer que la communauté, toutes les communautés étaient présentes. On ne nous faisait pas plus de cadeaux qu'aujourd'hui, je peux vous assurer. Et tous ceux qui se plaignent aujourd'hui de ci, de ça, de l'autre, eh bien, je pense qu'ils sont à côté de la rue. Ça, c'est un point. Et pourtant, à Bagatelle, il y avait un président, Serrer, qui a créé un petit club de football. Ce petit club de football, les minimes sont devenus vice-champions de France. Qui est capable aujourd'hui de lire, même pas le TFC avec tous ses moyens? Je dis, voilà, et mon père a pris la succession aussi de ce club. Il a montré encore un pas. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Ma mère habite allée Charles de Fitte. Ben, ma maman, tous les jours,
comme beaucoup de personnes à 77 ans, 78 ans, et peut-être elle sera sur ma liste à la fin, pour le plaisir. Mais ma maman, tous les jours, elle cuisine, elle adore cuisiner. Elle cuisine pour ses enfants et compagnie, moi elle me porte des tas de choses chez moi. Et bien elle cuisine aussi pour ses voisines. La seule chose qu'elle leur impose, je vais vous le dire, entre nous, tout simplement, elle leur impose tous les jours de jouer aux cartes, voilà, à 17h. Ah, quand même. Alors, on va revenir un petit peu sur ce dont parlait René tout à l'heure. Dans le livre que vous avez écrit, vous remerciez un certain nombre de personnes, dont Elisabeth Husson. Alors, je cite ça parce qu'encore une fois, la situation est quelque peu particulière, puisqu'il y a différents candidats Modem. Madame Husson se retrouve sur la liste Moudenc, Forget se retrouve sur sa liste, vous vous retrouvez sur sa liste. Qu'est-ce qui fait en fin de compte que cette famille Modem, si tant est que ce soit véritablement une famille, qu'est-ce qui aurait pu faire ou qu'est-ce qui a fait que tous ces gens-là ne se retrouvent pas autour d'une même table? Et je voulais rajouter que... Rebondir comme d'habitude, comme tous les dimanches, cher Gérald, vous n'êtes pas une liste dissidente Modem, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Donc ça veut dire que c'est un peu curieux cette histoire-là, cette mayonnaise du Modem, là, il faudra nous l'expliquer un petit peu, monsieur Galigo. Vous savez, je fais partie de ces gens qui disent tout ce qu'ils pensent en face. Moi, je ne dis pas entre les deux. Donc quand j'ai pris ma décision, monsieur Jean-Luc Forget était prévenu. Donc ça, c'est un premier point. Quand Elisabeth Husson, au mois d'août, a pris la décision de ne pas se présenter, alors que de ne pas être tête de liste, alors que nos adhérents à plus de 80% avaient décidé que nous ayons une liste autonome, il a été fait appel à candidature. J'étais le premier à me présenter pour être candidat. 2 ou 3 autres personnes sont présentées. Je crois que Jean-Luc Forget s'est présenté en 4e position. Voilà. Au fur et à mesure, on a appris que Jean-Luc Forget avait, avec des amis, ce qui est son droit. Avec des amis, il avait commencé à travailler un programme, sans que personne ne soit vraiment au courant. Enfin, moi, je n'étais pas au courant. Mais bon nombre de mes amis n'étaient pas au courant, du Modem n'étaient pas au courant. Au mois de septembre, on en a parlé. On a décidé même qu'il y aurait des élections. Des élections qui devraient avoir lieu vers le 20 novembre, quelque chose comme ça. Hein. Et finalement, au fur et à mesure que les choses avançaient, on se rendait compte que, comme je le disais à Jean-Luc, Forget, à chaque fois, tu nous mets devant le fait accompli. Il faut savoir quand même que sans que les élections soient en rien, Jean-Luc Forget a même réservé sa permanence. Donc, le véritable que quand on réserve sa permanence, c'est qu'on a des idées. Et puis, pour finir en ce qui concerne le Modem, je voulais simplement vous dire que j'apprends, parce que je suis quand même un journaliste aussi, j'apprends que la désignation de Forget a été faite depuis le 28 août. Ce qui veut dire que nous avons été pris pour des ânes. Mais comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses en douce, ben moi, j'ai averti Jean-Luc Forget que je ferai ma liste, ça c'est clair, mais j'ai surtout averti M. François Bayrou que je ferai ma liste, et qu'il y a bon nombre de Modem importants qui m'ont rejoint, et qui n'ont pas voulu aller sur la liste de Jean-Luc Forget, qui sont avec moi, et à ce jour, François Bayrou ne m'a toujours pas demandé de me retirer. Bon, eh bien écoutez, André Gallego, on vous souhaite bonne chance, comme on l'a fait aux autres candidats. On se retrouvera hors politique, j'allais dire, hors élection municipale et après les élections